Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo de Chaps Target. Bon alors aujourd'hui on va parler sac de tir. Je me suis enfin décidé à m'équiper et à m'acheter un sac de tir. J'en pouvais plus de me trimballer avec mon sac à dos, hein, ça faisait vraiment pas. Et du coup c'est vrai que les sacs de tir c'est super pratique. Donc écoutez, je vais vous présenter mon petit sac de tir que j'ai reçu il y a 2 jours, qui est tip top. Mais ça sera après le générique. Voilà le fameux sac de tir. Alors je vous fais une petite vue d'ensemble, hein. Donc vous voyez comment il se présente. C'est vraiment le top, hein. Franchement j'en suis super content. J'aurais dû acheter ça depuis bien longtemps. Mais bon voilà, on s'équipe petit à petit. Et puis quand on débute, hein, c'est pas forcément ce à quoi on pense. Mais voilà. Donc là je suis équipé avec mon sac de tir et c'est nickel. Alors c'est un sac de tir que j'ai acheté sur Amazon. Donc je regardais un petit peu sur tous les sites, hein. Donc il y avait des sacs avec de la marque, hein, des Hornady, etc. Mais voilà, ils étaient à 70, 80 €, et puis ils étaient pas forcément aussi bien que celui-ci. Donc après avoir fait le tour et pesé le pour et le contre, et je suis parti pour celui-ci et je suis franchement pas déçu. Donc c'est un sac qui vaut 55 €. Donc c'est un Procase la marque, c'est Procase. Donc c'est un sac qui est entièrement étanche, hein. Il est waterproof. Alors les dimensions, je vais vous donner les dimensions. Donc il fait 26 cm de hauteur, 26. Il fait 29 de profondeur. Alors la profondeur, on parle de cette poche là à celle-ci, hein. 29 en profondeur et il fait 40 de haut. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Alors du coup, c'est un sac qui a une sangle pour porter à l'épaule, une super sangle très confortable. Voilà. Il y a les deux petites poignées avec on peut les relier entre elles avec le scratch, hein, qui est là. Alors voilà. Allez, on va regarder un petit peu. Il est dans une super matière. Franchement, il est très très costaud. C'est super épais. Très très solide. Et il y a des grosses fermetures aussi, hein. Les fermetures sont costauds. Donc ça, c'est de la super qualité. Franchement, impeccable. Mais j'ai vu les commentaires sur Amazon. Franchement, tout le monde a mis 5 étoiles. Tout le monde disait que c'était super bien. Donc j'ai pas hésité. J'ai dit allez. Et je regrette pas mon achat. Donc du coup, on a une poche centrale, hein, qu'on peut... Vous voyez qu'on peut fermer. Donc on peut mettre un cadenas, hein. Voilà. Donc on peut la verrouiller. Voilà, on ouvre la poche centrale. Oh, j'ai un petit peu de matos dedans, hein. Donc vous avez... c'est super grand à l'intérieur. Franchement, on peut mettre beaucoup de trucs. Donc vous avez cette petite cloison pour compartimenter. Donc vous pouvez la déplacer, vous pouvez la mettre comme vous voulez. Donc voilà. Moi j'ai fait une poche un peu plus petite là et un peu plus grande là. Donc là j'y mets, j'ai mon casque, hein, je vais pas vous montrer le matériel, hein, j'ai mon casque, lunettes, bon là j'ai une boîte, j'ai ma boîte où je récupère mes douilles, enfin bon voilà, je vais pas vous montrer le matériel. J'aurais dû l'enlever mais j'avais la flemme, voilà. Donc il y a cette grande poche principale là, avec le compartiment qui est très très grande. Sur le côté là vous avez un petit scratch. Et vous avez donc une autre poche à l'intérieur. Enfin, si j'arrive à l'enlever, voilà. Vous avez une petite poche comme ça, à l'intérieur aussi. Hop, je scratch. Pareil de l'autre côté, ici. Là, vous avez, hop, vous pouvez glisser encore des affaires. Là, du coup, moi, j'y mets, franchement, là, j'ai le casque, j'ai des lunettes, j'ai une boîte où je récupère mes étuis, une fois tirés. Et là, vous pouvez mettre à gaver de munitions. Et si vous avez des armes de poing, vous pouvez mettre des armes de poing, il n'y a aucun souci. Voilà pour la poche principale. Pardon, décidément en ce moment je bafouille, hein. Allez hop. Donc ça c'est fait. On va passer aux poches à cette face à l'avant. Donc vous avez une fermeture là sur le côté. Ici. Hop, ça s'ouvre. Tac. Donc là vous avez des emplacements pour les chargeurs. Il y en a 2. Il y en a 3. Vous voyez. Un 4e, un 5e et un 6e. Donc vous avez 6 emplacements pour des chargeurs. Là vous avez une petite pochette en filet
Voilà. Vous voyez. Hop. C'est bien pratique. Moi, j'y mets, voilà. J'y mets des témoins de chambre, des petites clés, enfin voilà. Donc voilà pour cette face. Je referme. Franchement, il est très costaud. Hein. Les fermetures sont super costauds. Ensuite, devant cette poche, là, vous avez deux petites poches. Avec dessus, pareil. Des emplacements. Vous en avez 3. Et 3 ici. Hop, on va les ouvrir. Oh, c'est des petites poches. Hein. Classique. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. Voilà pour cette face. On va passer à la face de derrière. Donc là, c'est pareil. Il y a une grande poche que je vais ouvrir. Hop. Alors, j'ai enlevé un peu ça. Donc là, c'est pareil. Vous avez des emplacements pour des chargeurs. 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Vous voyez, c'est élastique. Donc vous avez un emplacement pour 6 chargeurs. Et après, vous avez toute cette place-là. Voilà, j'y mets des petites cibles et puis un petit chiffon dans cette poche-là. Voilà, je referme. Enfin, d'une main, c'est pas facile parce que je tiens le téléphone. Hop, pardon. Voilà. Ensuite, sur le côté, on a une petite poche à nouveau là, sur ce côté. Hop, je vais enlever un petit peu de bazar que j'ai. Donc là, c'est pareil, vous avez un emplacement avec 2 chargeurs. Et là, des petites poches pour mettre des stylos, etc. Moi, j'ai mis un marqueur et 2 tournevis. De toute façon, après, j'y mets aussi un ensemble de petits tournevis. Donc en tout, ça fait quand même 12, 13, 14 emplacements pour des chargeurs. Hein. Allez, je referme. Tac. Et de l'autre côté, il n'y a pas de poche, mais il y a une petite pochette pour mettre votre licence. Donc moi, mon badge de stand, je le mets pas là, hein, parce qu'après, c'est pas forcément pratique à sortir. Mais ma licence, elle est là, voilà, c'est nickel. Donc là, j'ai ma licence, toujours avec moi, sur le sac. Impeccable. On va regarder un petit peu dessous. Du coup, dessous, il a 4 pieds antidérapants en silicone. Donc du coup, ça surélève un petit peu votre sac. Ça évite qu'il se mouille, etc. Ou qu'il... Voilà. Et ça dérape pas. Et c'est très costaud. Voilà. Comme je vous ai dit, bah, il a une sangle. Hein. Donc une sangle qui est bien costaud, c'est bien pratique. Et puis les petites poignées. Voilà. Donc franchement, là c'est nickel. J'aurais dû investir depuis bien longtemps. Mais bon, voilà, on fait comme on peut aussi. Et maintenant, bah, c'est vrai que ça me change la vie. Du coup, bah, j'ai juste les munitions à rajouter à chaque fois que je vais tirer. Je mets les munitions qui correspondent à l'arme. Mais j'ai tout mon matériel dedans. Donc c'est franchement impeccable. Voilà pour cette petite vidéo et ce sac de tir qui est bien sympathique. J'en suis super content. Voilà. Et ben voilà, que dire d'autre. Et ben je vais vous souhaiter une super journée les gars. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.